Bienvenue sur Macaïne, confidence avant le mariage, une espace doux. Ici, on parle d'amour, mais pas celui des contes, celui qu'on construit avec patience, foi et parfois des larmes. As-tu déjà aimé quelqu'un sans savoir vraiment comment l'aimer? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'amour, on va parler de ce qui le fait durer. Assieds-toi, respire, ferme les yeux si tu veux, et écoute avec ton cœur. Car cette vidéo pourrait changer ta façon d'aimer pour toujours. Premier, le piège des émotions instantanées. Les débuts sont souvent des mirages magnifiques. On ne marche plus, on flotte. Chaque message fait sourire, chaque regard fait vibrer. Il y a cette impression étrange que tout s'aligne parfaitement, comme si l'univers lui-même avait arrangé cette rencontre. On dit alors, c'est lui, c'est elle. C'est évident. Mais cette évidence n'est parfois qu'une intensité émotionnelle, pas encore une vérité profonde. Et c'est là que réside le piège. Le frisson n'est pas une fondation. On confond souvent le frisson avec la preuve. Ce que je ressens devient la mesure de ce qui est réel. Mais le frisson peut venir de bien des choses, du manque, de l'admiration, d'une blessure ancienne qui s'éveille, ou même simplement de la nouveauté. L'intensité d'un sentiment ne garantit pas sa profondeur. Esther Perel. L'amour vrai n'est pas un feu d'artifice. C'est une flamme discrète, constante, qui ne s'éteint pas quand le spectacle s'arrête. Quand les émotions gouvernent, la vision se trouble. Les émotions sont belles, précieuses. Mais elles ne doivent pas prendre le volant de notre vie amoureuse. Parce qu'elles changent, parce qu'elles amplifient, parce qu'elles peuvent mentir. Combien de fois pensons-nous aimer alors que nous aimons être aimés? Combien de fois croyons-nous être en lien profond alors qu'on ne connaît encore que la façade de l'autre? Les émotions sont comme la météo, changeante, imprévisible. L'amour ne peut être bâti sur une tempête passagère. Voir au-delà des frissons aimés, ce n'est pas seulement être ému. C'est être capable de voir l'autre dans sa totalité, ses failles, ses silences, ses doutes. C'est observer comment il réagit face à la frustration, au désaccord, à la fatigue. C'est accepter que parfois, il n'y ait plus de papillons, mais seulement des silences, et choisir quand même d'être là. Ce n'est pas ce que tu ressens qui détermine la qualité de ton amour, mais ce que tu es prêt à faire quand tu ne ressens plus rien. Et c'est souvent là, dans cette zone calme, presque fade, que commence l'amour véritable. Quand le cœur dit « Je te vois sans illusion et je te choisis », la lucidité du cœur. Il faut apprendre à aimer avec lucidité. Non pas en étant froid ou calculateur, mais en étant présent, conscient. L'émotion est un signal, pas une direction. Elle nous dit que quelque chose se passe, mais pas encore si cela est sain, durable, bon pour nous. L'amour ne ferme pas les yeux, il les ouvre. La lucidité du cœur, c'est cette capacité à ressentir, sans se noyer. C'est reconnaître qu'une émotion intense n'est pas un verdict. C'est rester ancré, même au milieu du tourbillon. Le test du temps, ce qui paraît magique aujourd'hui sera mis à l'épreuve. Le manque de temps, la routine, les imperfections, tout ce qui aujourd'hui est excusé au nom du désir deviendra demain un défi. Et c'est là qu'on comprendra si ce qu'on a construit repose sur une vibration ou sur une volonté. Ce n'est pas dans la lumière des débuts qu'on mesure l'amour, mais dans les zones d'ombre qu'on traverse à deux. L'amour qui dure ne dépend pas de ce que l'on ressent au départ, mais de ce que l'on choisit de nourrir jour après jour, avec patience, avec effort, avec sincérité. L'instant ne suffit pas, Ce n'est pas seulement vivre un instant fort, c'est s'engager dans une suite d'instants, y compris ceux qui sont ternes, fragiles ou silencieux. Alors oui, les émotions instantanées sont belles, mais elles ne disent pas tout. Et si on s'y accroche trop fort, on peut passer à côté de l'amour réel,
celui qui commence là où les émotions s'arrêtent. L'amour n'est pas un sentiment qu'on subit, c'est une direction que l'on prend ensemble. 2. Aimer. Ce n'est pas subir ses sentiments, c'est les guider. Il y a des jours où le cœur parle fort, et d'autres où il se tait. Il y a des matins où la présence de l'autre réchauffe tout notre être, et d'autres où cette même présence nous irrite sans raison. C'est dans ces instants-là qu'on comprend. Le cœur est un enfant, sensible, changeant. Mais c'est à l'âme d'être adulte. L'amour mûr dit « je suis responsable de mes sentiments », l'amour immature dit « mes sentiments sont responsables de moi ». Gary Chapman. L'illusion du cœur spontané. On a grandi avec l'idée que si c'est le bon, tout sera fluide, que si l'amour est vrai, il ne demandera pas d'effort. Mais c'est un mythe, une belle illusion. L'amour sincère n'échappe pas aux tensions, au silence, aux incertitudes. Et ce n'est pas un manque d'amour, c'est juste la vraie vie. Ce que beaucoup appellent ne plus ressentir n'est pas forcément une fin, mais un appel à maturité. Aimer, c'est parfois faire le choix de rester, même quand tout en nous voudrait fuir. L'âme qui décide. Il est facile de tout attribuer au cœur, de dire « je n'ai plus de sentiments ». Mais ce n'est pas le cœur qui décide de la fidélité, du pardon, de l'engagement, c'est l'âme. L'âme qui voit plus loin, qui se souvient des raisons du départ, même quand le cœur vacille, qui choisit le lien, même dans les jours où tout semble flou, parce que l'amour, le vrai, n'est pas une émotion à suivre, c'est une direction à tenir. Tu n'as pas à ressentir l'amour pour aimer, tu dois aimer pour ressentir à nouveau. L'amour est un acte, pas une météo. L'un des plus grands pièges modernes, c'est de croire que l'amour se vit uniquement dans ce qu'on ressent. Mais aimer, ce n'est pas rester tant que c'est agréable. C'est cultiver ce qui a du sens. C'est décider chaque jour, je vais t'honorer, je vais t'écouter, je vais faire un pas. Et certains jours, cela demandera de se battre contre soi-même, contre la paresse, contre la fatigue, contre l'envie de se replier. Aimer n'est pas toujours doux, mais aimer est toujours noble quand c'est un choix. L'amour se construit dans la cohérence. Quand on commence à guider ses sentiments, quelque chose d'invisible se transforme. On devient stable, solide, clair. Et cette clarté permet à l'autre de s'appuyer sur nous. C'est là que naît la confiance. Être guidé par ses sentiments, c'est vivre dans l'instabilité. Mais guider ses sentiments, c'est construire une relation qui respire la sécurité. Celui qui choisit d'aimer même quand il ne ressent rien, bâtit une maison. Celui qui attend de ressentir, campe sous une tente. La loyauté intérieure. Parfois, le plus beau des gestes d'amour n'est pas visible. Ce n'est pas un « je t'aime », ce n'est pas un cadeau. C'est le choix silencieux de ne pas abandonner, de continuer à semer là où le terrain semble sec, et ce choix est une preuve d'amour bien plus grande que toutes les déclarations passionnées. L'amour authentique ne crie pas, il persiste. Ce que je ressens est important, mais ce n'est pas tout. Oui, ce que je ressens compte. Mais ce que je décide pèse encore plus. On peut aimer sans ressentir. On peut traverser une saison de sécheresse émotionnelle sans pour autant abandonner le jardin. Parce que ce jardin a été choisi, parce qu'il a de la valeur, parce qu'il mérite l'attention, même sous la pluie. Les plus belles histoires ne sont pas celles où l'on ressent fort, mais celles où l'on choisit fort, jour après jour. Troisième, choisir, c'est bâtir. Il y a ceux qui aiment comme on respire, et ceux qui aiment comme on construit. Les premiers s'émerveillent de ce qu'ils ressentent. Les seconds s'émerveillent de ce qu'ils font naître, pierre après pierre. Et toi? Est-ce que tu construis ou est-ce que tu flottes? Parce que l'amour qui flotte peut te faire rêver, mais seul l'amour qui construit peut t'abriter. Le chantier silencieux. Aimer vraiment, ce n'est pas poser une seule fois un grand geste. C'est poser 1000 petits gestes, invisibles, simples et parfois banals.
C'est répéter l'intention d'aimer même quand c'est fatigant. Un regard, un silence respecté, un message envoyé sans envie juste parce que l'autre compte. On ne bâtit pas une maison en un jour, et on ne construit pas un lien durable avec un seul coup de cœur. L'amour ne se déclare pas, il se prouve. Anonyme. L'agacement comme fondation. Il y a un mythe tenace, celui du couple sans conflit. Mais les murs les plus solides sont souvent ceux qui ont été ébranlés, puis réparés. Quand tu dis à l'autre « tu m'agaces, mais je reste », tu lui dis aussi « tu vaux plus que mon ego du moment ». C'est là que naît le respect de véritable. Dans cette capacité à rester ancré dans la relation, même quand les vents soufflent du fort. Parce que si l'amour fuit au premier agacement, alors ce n'était pas de l'amour, c'était du confort. Le choix quotidien comme ossature. On rêve souvent d'une histoire forte. Mais peu veulent faire la répétition quotidienne des petits choix qui la rendent réelle. Choisir de ne pas hausser le ton. Choisir de rappeler. Choisir d'écouter au lieu de répondre. Choisir de rester quand le doute frappe. C'est comme poser des planches, des poutres, des clous invisibles, et un jour, on se retourne et l'on voit qu'on a bâti quelque chose d'immense, sans s'en rendre compte. L'amour est moins un coup de foudre qu'un long travail d'artisan. Fabrice, Midal. Le socle invisible. Ce qui fait tenir un couple, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas les photos, les voyages, les « je t'aime » postés sur les réseaux. C'est ce qu'on choisit en secret, quand personne ne regarde. Le pardon, l'humilité, le choix de ne pas prendre la fuite, la décision de rester juste pour écouter, même si l'envie n'est pas là. Tout cela ne se voit pas. Mais c'est là que se trouvent dans les fondations. Et un couple ne tient pas sur ce qu'il montre. Il tient sur ce qu'il cache. La cohérence comme boussole. Chaque choix que tu fais dans ton couple est une direction. Tu vas soit vers plus d'unité, soit vers plus de distance. Il n'y a pas de neutralité. Même quand tu dis rien, même quand tu laisses couler, tu bâtis quelque chose. Soit tu renforces le pont, soit tu l'effrites. Alors pose-toi cette question simple. Le choix que je fais aujourd'hui, est-ce qu'il bâtit quelque chose de bon? Parce qu'aimer, ce n'est pas juste ressentir. C'est orienter sa vie en fonction de ce lien. C'est aligner ses choix, même petits, avec le désir de grandir à deux. Un lien n'est pas magique, il est construit. L'amour n'est pas une graine qui pousse seule. Il est un jardin qui demande des mains. Et ces mains, ce sont tes choix, pas tes intentions, pas tes promesses, pas tes belles paroles, tes choix. Choisir de rester, choisir de parler, choisir de reconstruire, choisir de grandir. C'est là que tu deviens bâtisseur. C'est là que l'amour devient une maison. Les gens croient qu'on tombe amoureux. Mais en vérité, on le décide. On le construit. On le protège. Will Smith, 4. L'amour mûr n'est pas parfait, mais constant. La constance comme preuve. Il y a une beauté silencieuse dans les couples qui durent. Pas parce qu'ils brillent, mais parce qu'ils tiennent. Ils tiennent comme un arbre tient dans le vent. Avec des racines profondes et des feuilles parfois abîmées, avec des jours de pluie et des jours sans lumière, mais debout, encore. On croit souvent que l'amour, c'est l'exceptionnel, les grandes déclarations, les gestes fous, les moments magiques. Mais l'amour mûr, celui qui dure, c'est souvent l'ordinaire répété avec tendresse. Un café préparé, une main tendue, un « je suis là » chuchoté dans une fatigue commune, le feu discret mais fidèle, l'amour adolescent brûle vite, il est intense, spectaculaire, imprévisible, mais comme une allumette, il peut aussi s'éteindre brusquement. L'amour mûr, lui, est une flamme lente et constante. Pas parce qu'il manque de passion, mais parce qu'il a appris à durer. Il a compris que la fidélité, ce n'est pas une contrainte, c'est une offrande, une façon de dire à l'autre « je pourrais partir, je pourrais douter, mais je choisis encore ». Et ce « encore », c'est tout. C'est lui qui construit la confiance, la paix,
la force. Ce n'est pas l'amour parfait qui fait tenir deux êtres ensemble, c'est la volonté de rester unis malgré les imperfections. Gary Chapman. Les disputes n'annulent pas l'amour. Il est temps de dire une vérité. Se disputer ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus. Cela veut juste dire on est humain. Aimer, ce n'est pas être toujours d'accord. C'est apprendre à se retrouver après chaque éloignement. C'est se prendre la tête, puis se prendre dans les bras. Il y a des cris parfois, des silences lourds, des maladresses. Mais l'amour mûr ne mesure pas la perfection des échanges. Il mesure la volonté de revenir, de réparer, de rester. Les plus beaux couples ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui savent se relever ensemble à chaque fois. Le bruit du monde est le choix de rester. Le monde te dira toujours que tu mérites mieux, que si c'est difficile, ce n'est pas bon, que l'amour doit être facile, fluide, sans effort. Mais le monde oublie de te dire que toutes les choses précieuses demandent de l'effort. Même les étoiles ne brillent qu'après des millénaires d'explosion. Même les roses poussent entre les épines. Alors oui, parfois tu douteras. Tu regarderas l'autre et tu verras ses défauts plus que ses qualités. Tu te demanderas si c'était le bon choix. Mais rappelle-toi ceci, l'amour mûr, ce n'est pas de ne jamais douter. C'est de continuer à aimer même quand on doute. L'amour qui tient dans le silence. L'amour ne crie pas toujours. Parfois, il ne dit rien. Il est là, dans une couverture déposée, dans un plat préparé sans rien dire, dans un regard qui attend. C'est ce que l'on appelle la tendresse mature. Ce langage invisible qui ne fait pas de bruit, mais qui dit tout, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Et c'est ça qui reste. Ce n'est pas dans les éclats de rire qu'on reconnaît l'amour, c'est dans les silences qu'on ne quitte pas. Anonyme. Une histoire qui s'écrit chaque jour, l'amour mûr n'est pas un roman figé. C'est un livre qui s'écrit encore. Chaque jour. Même après les déceptions, même après les décalages. C'est une fidélité active. Un engagement qui ne se repose pas sur les émotions passées. Et tu sais quoi ? C'est dans cette fidélité, dans cette simplicité, que se cachent pour les plus grandes forces. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est durable. Et dans un monde de vitesse et de zapping, choisir de tenir, c'est une forme de révolution. L'acte d'aimer est un engagement, pas une émotion. L'illusion de l'amour qui se ressent. On grandit tous avec cette idée. Quand on aime, on le sent. Comme si l'amour devait être un frisson permanent, un vertige, une passion. Mais un jour, ce frisson s'essouffle. Pas parce que l'amour est mort, mais parce qu'il a changé de visage. Il devient plus calme, plus silencieux. Et c'est là que beaucoup paniquent. Ils disent « je ne ressens plus rien, donc je n'aime plus ». Et pourtant, c'est souvent à ce moment-là que l'amour commence vraiment. Non pas comme une émotion, mais comme une décision. L'amour qui traverse le temps. Un matin, tu regardes la personne que tu aimes. Il n'y a pas de papillon, pas de magie, juste un café froid, une fatigue accumulée et un silence partagé. Mais tu es là, et l'autre aussi, et vous choisissez de rester. C'est ça, aimer. C'est choisir au-delà du ressenti. C'est dire « je ne suis pas toujours emporté par l'émotion, mais je suis porté par mon engagement ». L'amour est la décision de s'engager pleinement envers une autre personne, même dans les jours où le cœur est silencieux. Gary Thomas. L'amour adulte ne demande pas des preuves d'émotion. Il demande de la constance dans le choix. Le cœur ressent. Mais c'est toi qui choisis. On confond souvent deux choses, ressentir et choisir d'aimer. Tu peux ressentir quelque chose de fort pour quelqu'un de toxique, et tu peux ne plus ressentir grand-chose pour quelqu'un qui t'a aimé loyalement pendant des années. Alors que fais-tu ? Tu choisis. Tu choisis en conscience. Tu regardes ce lien que tu construis, tu le respectes, tu l'arroses, même quand tu ne ressens pas la pluie, parce que aimer, ce n'est pas se laisser diriger par ce que l'on ressent. C'est guider ce que l'on ressent avec ce que l'on sait.
Et ce que tu sais, au fond, c'est que l'amour n'est pas une aventure éphémère, mais un chemin vers l'autre, avec l'autre. L'amour ne s'improvise pas, il se bâtit. Quand on aime vraiment, on ne dit pas « j'espère que je vais toujours ressentir la même chose ». On dit « je m'engage à construire, même les jours où je ne ressens rien ». Parce que tu sais que le sentiment est dit fragile, qu'il peut trembler, disparaître, puis revenir, mais que ta décision, elle, reste debout. Chaque petit acte d'amour posé consciemment devient une brique. Et un jour, ces briques forment un foyer. Pas seulement un toit, mais un refuge, un lieu sûr où le lien peut respirer. L'amour véritable commence là où l'enthousiasme finit. Elisabeth Elliot, le plus grand acte de liberté. Aimer, ce n'est pas se laisser emporter. C'est oser choisir librement. C'est dire à l'autre « je pourrais partir, je pourrais changer d'avis, mais je suis libre et je choisis de rester ». Et c'est là que l'amour adulte touche au sacré. Parce qu'il ne vient pas combler un manque. Il vient partager une abondance. Pas l'abondance de l'émotion, mais celle de la présence volontaire. Chaque « oui » que tu prononces dos à l'autre, même en silence, est une victoire sur l'instabilité du monde. Tu choisis, tu recommences, tu acceptes l'imperfection et tu transformes le quotidien en fidélité. Le véritable amour commence quand rien ne t'oblige à rester, mais que tu décides de rester quand même. Martin Luther King Jr. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette confidence a touché quelque chose en toi, alors n'oublie pas, tu n'es pas seul, il sur ce chemin. Prends soin de ton cœur. Il est plus sacré que tu ne le crois. Et rappelle-toi, aimer, c'est aussi apprendre à se réparer. Si tu as écouté jusqu'ici, alors peut-être, ton âme avait besoin d'entendre cela, que ton futur soit rempli de lumière, d'authenticité et d'un amour qui comprend. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu veux aimer mieux et abonne-toi. Car ici, on continue à déposer nos vérités avant le mariage. À très bientôt pour une nouvelle confidence. En attendant, que ton cœur reste sincère et que ton amour devienne plus vrai que jamais.